Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. Alors là, je n'ai pas le cœur à rire du tout parce que figurez-vous que Macron continue ses petites magouilles et compagnie pour absolument embringuer tous les pays européens à ne surtout pas laisser Poutine gagner cette guerre. Donc il y a forcément des petits intérêts McKinsey BlackRock, bien évidemment, car vous n'êtes pas sans savoir que BlackRock détient 80% des terres ukrainiennes. Donc Macron voit là une manne financière, très probablement, pour pouvoir faire main basse sur l'Ukraine lui aussi. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que les États-Unis, le petit roquet, ils en ont strictement rien à foutre. Ils ne pèsent plus du tout, ni en Europe, ni dans le monde. Donc, mais il se croit surpuissant. Penser battre Poutine, je pense qu'il faut avoir un sacré boulard, une sacrée dose, je vais y arriver, de mégalomanie. C'est Cusco le mégalo, en fait, Macron. Poudré jusqu'aux oreilles et moumouté par la même occasion. Donc, je suis tombée sur cet article-là, d'actu.fr, et je voulais vous en faire part parce que, bon, honnêtement, ça me fout hors de moi et c'est peu de le dire. Donc, guerre en Ukraine, Emmanuel Macron appelle les alliés à ne pas être lâches devant la Russie. Bon. La visite en République tchèque survient au moment où Emmanuel Macron semble vouloir imposer en Europe son leadership dans le soutien à Kiev et le bras de fer avec la Russie. Donc, comprenez par là que c'est votre fric qui va servir à la mégalomanie de cet homme-là. C'est pas autre chose. Il va bien falloir qu'il le trouve, le fric, hein, parce que c'est pas pour réarmer la France, hein. Non, c'est pour réarmer l'Ukraine. La guerre est déjà perdue depuis longtemps, hein, mais bon. Poutine doit être, mais juste, je pense qu'il doit être déçu de l'attitude de la présidence de la France. Je pense que Poutine est déçu. Je pense pas qu'il rigole du tout, moi. Je pense qu'au début, oui, qu'il doit se tenir les côtes quand le maire a admis que qu'il a dit qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Là, il a dû se tenir les côtes. Mais là, je pense qu'il rigole beaucoup moins et que là, il se dit, j'ai pas envie d'attaquer la France. France, pays ami des Russes, hein, faut arrêter hein, avec ça. Hein. Allez, c'est pas que d'être pro-russe ou pro-Poutine que de le dire, c'est juste des faits. C'est factuel. Donc, faut arrêter tout ça. Moi, je suis pour la paix. Et j'en vois pas un seul des dirigeants, là, qui font tout pour que ça soit la paix. Pas un. Donc c'est qu'il y a des intérêts majeurs. Et quand on connaît la dette européenne, quand on sait les plans qu'ils ont à aller choper, non pas que l'épargne des Français, j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir, mais également les économies, les épargnes des Européens. Ah bah oui, pour l'effort de guerre, pour rentrer en économie de guerre, ils vont venir vous piquer vos sous. Mais on ne nous demande pas notre avis. Alors, est-ce qu'il y aura un jour, un député ou plusieurs députés qui vont activer l'article 35 pour qu'au moins ça soit débattu à l'Assemblée? Il n'y aura pas de vote. Avec l'article 35, il n'y a pas de vote. Enfin, il me semble. Hein. Il faudrait que je me renseigne peut-être un petit peu mieux, mais il me semble de ce que j'ai entendu dire. Bon. Donc, est-ce qu'il ne serait pas positif qu'au moins il y ait un débat à l'Assemblée pour contrer justement cette espèce de fou furieux? Parce que vous savez bien qu'une guerre efface la dette. La plus grosse manne financière de la France, c'est les ventes d'armes. Et après les États-Unis, je crois, on est plutôt pas mal placé à ce niveau-là. D'accord? Donc Emmanuel Macron a appelé mardi 5 mars 2024 à Prague, en République tchèque, les alliés de l'Ukraine à ne pas être lâches face à une Russie. Donc c'est sous-entendant, vous êtes des lâches. Moi j'y fonce contre le Poutine, qu'est-ce que vous attendez-vous pour y aller quoi? Donc face à une Russie devenue inarrêtable, semblant assumer ses propos controversés sur la possibilité d'envoyer des troupes occidentales dans ce pays en guerre. Mais Poutine, il veut juste récupérer la Crimée et le Donbass, il veut pas de l'Ukraine. Il n'en veut pas. Il n'est absolument en aucune façon une menace pour les autres pays. À partir du moment où on ne vient pas essayer de rogner sur son territoire, Poutine, il ne bougera pas un orteil. Va le provoquer en mettant des chars comme a fait Zelensky au niveau de la frontière du Donbass, et là, il va réagir. Imaginez-vous
les Allemands, tiens, ça bis repetita avec eux, qui viennent foutre des chars le long de nos frontières, en Alsace, Lorraine, et dans toutes nos frontières du Nord, on réagit comment? Non mais, bon, bah, c'est normal. Donc nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche, et de notre France en douille. C'est insupportable. Donc, a lancé le président français au début de sa visite en République tchèque. On ne veut jamais voir les drames qui viennent, a-t-il prévenu devant la communauté française. Mais il n'y a pas de drame à avoir. Mais comme de par hasard, la peur étant réellement un bon levier pour pouvoir être réélu, il a été réélu, c'était la guerre en Ukraine, rappelez-vous. Là, il s'est imposé en chef de guerre, c'est exactement ce qu'il veut faire là encore. Peut-être qu'il ne veut pas qu'il y ait d'élections européennes parce qu'il sent le vent venir. Et il se dit, ah là, je suis mal barré quand même. Surtout vu qu'il a envoyé là une inconnue. Il pense que c'est bien joué parce que bon bah personne la connaît. Les dossiers sont bien cachés. Mais il va falloir aller farfouiller un peu, voir si elle en a pas. Elle en a forcément. En Macronie, ils en ont tous. Hein. Donc étendre la menace chaque jour. Emmanuel Macron a évoqué des puissances devenues inarrêtables. Qui sont en train d'étendre la menace chaque jour, de nous attaquer nous-mêmes davantage. Il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique. Oui, c'est ça, il veut rentrer dans les bouquins d'histoire, ce mégalo. La visite en République tchèque vise à mettre en scène son intention particulière, portée à l'Europe centrale, a expliqué son entourage à la presse. À un moment où il semble de plus en plus vouloir imposer son leadership dans le soutien à Kiev et le bras de fer avec la Russie, il va rencontrer son homologue tchèque Petr Pavel, qu'il avait reçu à Paris en décembre. Partenariat stratégique libéral. Le président de la République française doit également signer avec le Premier ministre tchèque un plan d'action 2024-2028 pour le partenariat stratégique bilatéral, dans lequel les questions de défense seront clés. Dans le contexte de guerre actuelle, a-t-il dit. Emmanuel Macron s'est attendu. Au cours d'une conférence internationale le 26 février au palais présidentiel de l'Élysée, il avait semé le trouble parmi les autres alliés de Kiev en assumant une ambiguïté stratégique, pour que le président russe Vladimir Poutine sache que tout sera fait pour l'empêcher de gagner cette guerre. Mais mon pauvre garçon, il a encore expliqué que l'envoi en Ukraine de militaires occidentaux ne pouvait pas être exclu à l'avenir, même s'il a reconnu qu'il n'existait pas de consensus à l'heure actuelle. Le gouvernement français a ensuite précisé qu'il s'agirait de missions non combattantes. Mais il nous prend réellement pour des jambons de Bayonne. Hein. Mais des États-Unis à l'Allemagne, en passant par la grande majorité des autres alliés, les dirigeants se sont succédés pour se démarquer des propos du président français et assurer qu'il n'était pas question d'envoyer des soldats sur le sol ukrainien, offrant une image de division dans le camp occidental. Et surtout, ça montre que Macron n'a plus aucun poids du tout. Alors la France n'a plus de poids. Donc, vers une guerre nucléaire. Mais c'est un fou, il se fout à le code. Heureusement qu'il y a un chef des armées qui a le reste du code, hein, parce que ça serait que lui, mon Dieu. Hein. Donc Vladimir Poutine, lui, a mis en garde contre une menace réelle de guerre nucléaire en cas d'escalade. Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe et nous refusons d'entrer dans une logique d'escalade, a répondu à distance Emmanuel Macron dans le journal tchèque Bravo, tout en assumant de lancer ce débat sur tout ce qui est possible de faire pour soutenir l'Ukraine. Donc c'est son en même temps qui dit tout et son contraire, c'est usant quoi. En fait, il faut prendre le contraire de ce qu'il annonce à la télé, il faut prendre l'exact inverse, et là vous avez exactement sa pensée profonde. Hein. Il y a une semaine, il avait esquissé plusieurs pistes pour renforcer l'appui militaire fourni à l'armée ukrainienne, qui essuie des revers sur le front. Parmi ces solutions figure une initiative tchèque visant à acheter des munitions hors Union européenne. Donc c'est encore les ricains qui vont s'en foutre plein les fouilles. Là où la Corée du Nord ou du Sud, hein, en raison de la pénurie actuelle qui complique la vie des soldats ukrainiens sur le champ de bataille pour ensuite les leur livrer. Oui, Zelensky fabrique des gilets pare-balles pour femmes enceintes, mais ça je l'ai déjà dit.
Il n'y a plus de force vive, ils vont envoyer bientôt les vieillards avec des cannes pour se battre. Hein. C'est complètement dingo. Hein. Le Zelensky aussi, faut l'arrêter celui-là. Hein. Complètement Poutine, je serais lui, je désinguerais Zelensky. Hein. Honnêtement, moi, alors là, dès la mi-février, Petr Pavel avait évoqué quelques 800 000 munitions qui pourraient être envoyées en Ukraine en quelques semaines si les financements nécessaires, 1,5 milliard de dollars, selon le Financial Times, étaient rassemblés. Longtemps réservé, Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière que son pays participerait à cette initiative, mais sans chiffrer sa contribution, contrairement à d'autres États, comme les Pays-Bas qui ont promis 100 millions d'euros. Non mais c'est encore vous qui allez payer, quoi, mais sors-les de ta poche les sous, Macron. Va sur ton compte offshore, là, et puis sors le fric. EDF pour rafler le marché d'un programme nucléaire civil tchèque. La visite d'Emmanuel Macron à Prague est l'occasion de discuter de cette initiative et éventuellement d'apporter ses précisions, s'est borné à dire un conseiller français, tout en relativisant la portée de ce mécanisme ad hoc et d'urgence sur la base de participation bilatérale, tandis que Paris plaide toujours pour que l'argent européen serve à financer la production d'armes au sein de l'Union européenne, au nom de la souveraineté et du développement de son industrie de défense. Pas de son industrie du textile, pas de son industrie de fabrication de médicaments, non, ou d'autres, hein, non, pour la guerre. Moi, je dis la paix. La paix. Il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça et c'est pas autrement. Sur le plan économique, sa visite vise aussi à appuyer la candidature du groupe d'électricité français EDF qui ambitionne de rafler le marché d'un programme nucléaire civil tchèque pouvant inclure la construction de jusqu'à 4 réacteurs. Et vous allez voir, là je vais vous faire une vidéo aussi sur l'EPR à Flamanville, dans le département de la Manche, hein, où va y avoir des manifestations, forcément encore les anti-nucléaires là, qui vont venir faire chier. Pour aller flanquer des éoliennes qui marchent 20% du temps, c'est ça? Ou des panneaux solaires? En Normandie, les panneaux solaires, vous m'excuserez, hein, oui, il fait plusieurs fois beau par jour. Mais ce qui aussi implique que il fait gris aussi plusieurs fois par jour. Voilà, ça reste la Normandie. Et si c'est aussi vert, c'est grâce à justement ce climat-là. Voilà, bon. Donc, en tout cas, je voulais vraiment vous alerter là-dessus. Cette folie encore d'escalade de Macron qui fait tous les chefs d'État qui sont surtout anti-russes, et pro-Ukraine aussi par la même occasion, parce que si t'es pro-Ukraine, t'es forcément anti-russe. Bon, voilà. Hein. Donc c'est un peu une lapalissade ce que je viens de vous dire. Alors en tout cas, je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas l'abonnement, la cloche, le pouce. Partagez sur vos réseaux sociaux un maximum pour que cette vidéo elle puisse être vue par le plus grand nombre. Parce qu'on est réellement dans des couloirs de nage où justement si on partage pas, parce que les notifications apparemment marchent mal. Donc le partage peut bien marcher, contrairement à ce on peut croire. Hein. Et aussi, donc évidemment, le petit don, la petite souscription, si vous pouvez. Merci à vous, un grand merci à ceux qui ont déjà sauté le pas. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous, c'est très important. À ciao et à bientôt sur MamsTV.